Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast consacré à la galaxie LinkedIn et à ses étoiles filantes ou éternelles. Nous sommes ravis de retrouver nos trois invités, Raphaël Carrère, Social Media Manager chez Social Pistache, Jean-Christian Rivet, dirigeant et consultant spécialiste en stratégie de réseau professionnel et numérique, conférencier et formateur, et Jérôme Labbé, dirigeant de la société Horizon Consult. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie de notre podcast, au cours de laquelle nous allons explorer davantage le nouvel écosystème de LinkedIn et ses implications dans le monde de l'entreprise. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles, c'est reparti. Alors, comment LinkedIn influence-t-il aujourd'hui notre perception du succès et de la carrière ? Alors, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses beaucoup de paillettes ou d'autres choses. Par contre, je trouve que sur LinkedIn, on arrive à découvrir aussi de très belles personnes qui portent de très beaux projets avec de très belles valeurs et qu'on n'aurait peut-être jamais découvert sur d'autres réseaux, puisqu'on n'est pas forcément dans la cible directe de ces personnes, mais que leur parcours entrepreneurial est vraiment inspirant. Et ça, pour ça, je trouve ça génial parce que c'est un succès sur lequel c'est pas du gourou, mais on est sur un succès qui est vrai, où il y a eu du travail derrière, il y a eu une réflexion. Et moi, je trouve ça inspirant personnellement. Moi, je me dis, mais franchement, ces personnes, elles ont un truc qui leur a permis derrière d'avoir cette idée et d'aller au bout et d'y croire. Ben, ça, pour moi, c'est un grand message, c'est-à-dire ton idée, elle n'est pas jetée à la poubelle, tu la crois, tu y testes encore, et puis tu vas voir que peut-être qu'à un moment donné, ça va réussir à marcher. Mais parce qu'on ne lâche rien. Et cette culture, pour moi, qu'on voit sur LinkedIn de « j'y vais, je teste, encore et encore », eh ben, c'est motivant, en tout cas pour moi. Tu as raison, je suis d'accord. C'est aussi une tendance qui est arrivée, je pense, il y a peut-être 10 ans avec cette nouvelle génération qui n'a pas peur de l'échec. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on nous expliquait que l'échec, c'était une catastrophe. Les générations actuelles, eux, ils testent, ils vont se lancer. S'ils y arrivent, tant mieux. S'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Ils ont la chance de pouvoir recommencer, il n'y a pas de problème. Et ça, je trouve que c'est cette culture qui est arrivée avec quelques dérives. Mais cette culture un peu à l'américaine où, voilà, vas-y, lance-toi, c'est pas grave. Si tu y arrives... Et si tu te loupes, c'est pas, y a rien de fatal, quoi. Et ça, c'est plutôt un plaisir de voir ça, de voir des jeunes ou des moins jeunes se lancer dans l'aventure. Ouais, c'est un phénomène que moi j'aime beaucoup sur LinkedIn, c'est le building public en fait. C'est-à-dire que tu as une idée, tu commences à la lancer, tu demandes des feedbacks, tu racontes un peu comment ça se passe. Et en fait, non, ça n'a pas marché, ça a marché. Qu'est-ce que vous en pensez et là, il y a des gens de son écosystème, de ses clients, qui viennent raconter un petit peu comment eux ils ont vécu de l'autre côté de la barrière, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs sur les profils, dans les recommandations qu'on a en fin de profil, où là, effectivement, les gens disent, bah oui, on a fait ça ensemble, c'était super, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait sur ce projet-là, et donc voilà. Ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté, c'est un réseau, c'est pas un média. En fait, ce qui nous intéresse, c'est 7 personnes, et puis 7 personnes, et puis 7 personnes. Je veux dire, si vous êtes invité par un inconnu complet à un podcast, par exemple, bah, vous allez hésiter, tout ça. Dès que vous voyez que les personnes vont être ça va être des gens de bonne compagnie, hop, vous faites 2 heures de voiture et vous venez au podcast. Et ça, c'est quelque chose qui se fait parce que justement, on est dans l'individu, dans les individus, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est que je navigue aussi dans certaines écoles de commerce ou autres, et c'est des jeunes qui sont déjà patrons d'entreprise, où ils ont lancé une activité en parallèle de leurs études, et ça, c'est magique quand même. Genre, il y a 20 ans, ça existait pas, ou si peu. Maintenant, c'est devenu monnaie courante, quoi. Et donc, on les revoit sur LinkedIn, et c'est passionnant, je trouve. C'est vraiment passionnant. C'est un réseau qui a beaucoup rajeuni, en plus, LinkedIn, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une génération qui arrive avec des comportements différents. Exactement. Mais attention, la génération ancienne de LinkedIn, hein, parce que je laquelle la mienne. Tu as mon ancienneté à moi, qui n'est pas si ancienne que ça, si on ne regarde pas ma carte de naissance. Bien entendu. Non, mais alors, ce qui est beau, c'est justement, pour moi, ce que je trouve ça génial, c'est qu'il y a ces jeunes qui arrivent, mais il y a aussi ces moins jeunes qui ont mis du temps, parce que l'entrepreneuriat, on n'a pas été formé, on n'est pas formé dans nos écoles françaises à l'entrepreneuriat. On nous dit pas, on est formé pour être de bons petits salariés, de bons petits soldats, souvent. Sauf que du coup, l'entrepreneuriat, si on n'a personne dans notre famille, moi ça a été le cas, qui a entrepris, ça fait peur.
ça fait peur parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité, il y a plein de choses, ça peut faire extrêmement peur. Qu'aujourd'hui, de voir tout ça, on peut se dire, en fait, il y a un champ des possibles qui s'offre à nous, et donc qu'on soit jeune ou moins jeune. Je tiens au moins jeune. Après, être salarié, c'est pas non plus une corvée, ça peut être aussi... Non, des tout fois, à on voit fait. des communications qui... Ah, salarié, c'est une catastrophe. non. Chaque- Ce que j'aime, ce que tu viens de dire, c'est on a le choix maintenant. On a Oui. toutes les possibilités. Et puis chacun va trouver son compte. Il y a des angoisses qu'on va avoir dans l'entrepreneuriat qu'on n'aura pas dans le salariat. Et il y a des choses qu'on va retrouver dans l'entrepreneuriat pour peut-être, en tout cas, quelque chose de plus personnel. Mais l'entrepreneuriat ne convient pas à tout le monde. Et ça, je le dis Ah, c'est régulièrement. clair. L'entrepreneuriat ne convient pas à tout le monde. Il faut des fois passer par la case salariat pour se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ça sert à rien de se lancer parce que tout le monde se lance sur l'entrepreneuriat. Et on peut prendre la parole sur LinkedIn en étant salarié aussi. C'est pas parce qu'on est salarié qu'on n'a pas droit à la parole. On a des idées, on a des choses. On peut dans tous les cas partager. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, le phénomène des étudiants entrepreneurs, moi j'ai démarré en 2001 en école de commerce, on avait peu, petit à petit ça a grandi. Et moi ce que j'adore, c'est après les profils que ça fait de candidats. Parce que même si leur activité, elle va pas au-delà de leurs études ou ça n'a pas forcément marché, c'est quand même des profils qui savent ce que c'est un client, savent ce que c'est un chiffre d'affaires, savent que c'est pas aussi simple que ça. Et donc en tant que collaborateur derrière, ils ont une conscience de ce qu'est l'entreprise dans laquelle ils rentrent, qu'ils ont vécu de l'intérieur. Et ça, pour moi, ça change vraiment tout, quoi. Est-ce que LinkedIn, d'après vous, est toujours un lieu où on peut vraiment construire des relations pro significatives ? Non, je vais commencer. C'est parti. La réponse est oui. Je dirais que c'est les mêmes obligatoires aujourd'hui. Si je parle de Horizon Consult, donc notre société, nous on s'appuie pas au quotidien, mais de façon hebdomadaire sur ce réseau pour communiquer à nos clients, nos prospects et surtout aussi recruter. C'est un des gros leviers pour nous, c'est le recrutement, ce support. Donc je pense que c'est obligatoire. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en effet, c'est important d'y être. Alors moi, pour trouver des prospects et des clients, mais aussi pour trouver des pairs avec qui échanger sur des problématiques ou autres. Alors forcément, là, sur les pairs, le réseau est plus réduit parce qu'on choisit avec qui on a envie de discuter. Et c'est aussi le choix. On n'est pas obligé de discuter avec tout le monde. Et ça permet d'avancer parce que quand on est entrepreneur, en tout cas moi, dans mon cas, je suis seule. Donc c'est vrai que des fois, d'être seule, confrontée à certains problèmes ou seule, confrontée à des doutes qui me sont propres dans mon activité, il y a de quoi devenir folle. Et du coup, de pouvoir lâcher prise, lâcher la grappe en discutant avec des pairs qui rencontrent exactement les mêmes soucis que moi au même moment ou qui ont eu des soucis avant et qui vont me dire écoute, moi je l'ai résolu comme ça. Du coup, il y a un début de solution qui s'amorce et au lieu d'être au fond du trou, on est en train de le remonter. Donc c'est vrai qu'on peut trouver du soutien autant que des prospects et des clients. Moi, j'aime bien une formule d'Alain Bosetti, qui est l'organisateur du salon SME, pour ceux qui connaissent à Paris, et en fait, qui a dit dans son bouquin sur les réseaux, qui date d'il y a, je crois, peut-être 20 ans, il disait en fait, les réseaux, c'est un accélérateur quand tout va bien, un amortisseur quand tout va mal. Et j'ai trouvé, moi, cette formule, elle me guide depuis toutes ces années, parce que, en fait, l'arrivée des réseaux sociaux, ça a amené quelque chose, qu'on avait déjà ce phénomène de soutien, d'accélération ou de soutien quand ça va pas bien. Mais en fait, c'était limité à un cercle assez étroit, c'est-à-dire les gens autour de nous. Donc, soit son environnement proche, soit les gens qu'on rencontre dans des réseaux physiques, sachant que quand on va pas bien, on sort pas toujours. Des fois, même, on reste un petit peu enfermé chez soi. Et les réseaux sociaux, ça a amené ça, c'est-à-dire que ça accélère le temps et on peut rester en contact avec des gens à distance. Alors, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, sauf que moi, je vois trop de gens qui rencontrent des gens dans le physique et puis qui après, hésitent à les demander en contact, puis même n'osent même pas après derrière envoyer un message perso, prendre des nouvelles, etc. Ou au moins aller dans les commentaires de ces personnes-là. Et pour moi, la clé de LinkedIn, elle est là. C'est-à-dire que toute personne, là, j'étais dans un événement de conférencier vendredi, j'ai rencontré quelques nouvelles personnes, on s'est demandé en contact, c'était celui qui serait le plus rapide sur LinkedIn, et depuis, on a échangé, ils sont venus faire des commentaires sur des posts, j'y suis allé, etc. Et tout ça en 72 heures, quoi. Et je crois que LinkedIn, c'est cette grande richesse-là. C'est de se dire, je peux aller entretenir la relation avec 500 personnes en même temps si je veux, quoi. Se répartir sur un mois entre les commentaires, les j'aime, les messages perso, ça peut être ça, quoi. Ça peut être un truc absolument énorme, quoi. Et là, à condition, de temps en temps,
d'être soit en face à face physique, soit en visio. Moi, j'ai énormément de rendez-vous en visio avec des gens pour prendre des nouvelles, voir, comme tu disais, les pairs, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et ce qui est bien aussi, en gardant le contact, c'est qu'il y a des gens, à un instant T, ils n'ont pas forcément besoin de toi, parce qu'ils sont soit pas ouverts, soit c'est pas leur activité. Par contre, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2-3 ans. Peut-être qu'en fait, cette personne que tu as rencontrée en physique ou avec laquelle tu as déjà échangé sur LinkedIn, va du coup, demain, a besoin de toi, elle va penser à toi, puisqu'elle te voit régulièrement, puisque tu échanges régulièrement avec. Donc, il faut surtout pas, et je te rejoins là-dessus, oublier qu'on est sur un réseau social. Social. Donc, comme dans la vie réelle, on va faire des échanges de cartes, on va les garder, on les placarde au mur, on en fait ce qu'on veut, mais social, c'est-à-dire qu'on va se rappeler de la personne, parce que des fois c'est juste un match qui s'est bien fait, en réel ça peut être juste on a eu un fou rire, on a rigolé, donc on va se rappeler, et LinkedIn permet de garder ce lien vraiment, et ça c'est super important. Moi j'ai 3 phrases en fait qui pour moi symbolisent les réseaux. La première c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi. La deuxième c'est est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui. Mais celle qui est la plus magique c'est ça tombe bien que je te vois. Et le nombre de fois où les gens m'ont dit « ça tombe bien que je te vois », et je me suis dit « donc si tu m'avais pas vu, t'aurais fait quoi ?» T'en aurais parlé à quelqu'un d'autre, t'aurais laissé tomber ton projet, qu'est-ce que t'aurais fait quoi. Voilà, pour moi, c'est 3 phrases magiques. Alors, on a parlé des débriefs tout à l'heure, mais tout n'est pas pourri au Royaume du Danemark. Quelles sont les grandes forces du personal branding sur LinkedIn aujourd'hui ? Alors, c'est justement de devenir mémorable. Totalement. En fait, quand on travaille bien, alors quand on parle de personal branding, moi j'aime bien tout remettre en français pour expliquer, on parle de marque personnelle. Donc c'est-à-dire qu'on est là, on incarne sa marque. Donc c'est vrai quand on est entrepreneur, surtout quand on est freelance ou solopreneur, on est sa marque, on est sa propre marque. Et donc de devenir mémorable et qu'on soit rattaché à sa marque, donc vraiment le personal branding fait la différence. C'est-à-dire qu'on va se dire entre A et B, en fait, je préfère A parce qu'en fait, il y a tout qui me correspond dans ces valeurs. Le personal branding, du coup, c'est les valeurs, mais c'est qui on est, qu'est-ce qu'on veut véhiculer, avec qui on veut travailler. Et tout ça, c'est ensemble. Moi, je sais que j'ai un personal branding qui est très fort, qui m'est très propre, ou quand j'arrive dans des réseaux physiques, maintenant, on m'appelle Madame Pistache, mais ça ne me dérange pas. En fait, je suis associée à ça. Et on sait que, je suis la même exactement quand je suis en réseau que quand je suis en virtuel. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas jouer un rôle. Personal branding ne veut pas dire être acteur ou surjouer ou n'importe. Non, c'est juste appuyer sur les points sur lesquels on veut appuyer. Je raconte pas toute ma vie sur LinkedIn. Je suis bien loin des dérives. Je suis pas en train de mettre. Pas ton billet d'avion pour Dubaï ? Non, j'ai pas encore pris mon billet d'avion. Et puis en plus, tu vois, j'ai pas mis mon fils en photo où on voit bien sa tête. Non, mais si tu veux, pour moi, on est totalement dans des dérives. Non, on sait que j'ai un fils, on sait que je suis mariée, mais on connaît pas le nom de mon mari, on connaît pas le nom de mon fils et on n'a jamais vu sa tête. Donc je suis une maman entrepreneuse parce que je veux être vue comme une maman entrepreneuse aussi et pas comme la petite jeune, entre guillemets, qui débute. Donc, ça me va, mais je le travaille. Et en fait, le personal branding, pour qu'il soit réussi, il doit être réfléchi sur son why. On parle beaucoup du why, donc de son pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Et une fois qu'on a son pourquoi et qu'on est en accord avec et qu'on joue pas un rôle, les gens, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux, ça passe tout seul. Oui, bien sûr, d'accord. Après, quand on a une entreprise avec plusieurs salariés, on a une communication à 2 niveaux. Dans notre cas, on a une communication, l'entreprise qui parle, qui véhicule des valeurs aussi. Et en parallèle, je travaille aussi mes propres valeurs et mon personnage, on va dire. Mais qui n'est pas un personnage, parce que je suis à 200% d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je suis dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Ça plaît. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Et j'aime le dire, je choisis mes clients. Donc, et ça doit être réciproque. On ne doit pas se forcer, on doit être sincère. Mais c'est là où on a bien dit personal branding, on n'a pas dit professionnel. Donc on parle vraiment, on est sur la personne, puisque tu me parles de l'entreprise. L'entreprise, elle a son branding, tout court, sa marque, et les personnes et les salariés. Donc on parlera plus d'employé advocacy. En fait, c'est un terme vraiment, c'est l'employé advocacy, et c'est rendre tes salariés ambassadeurs de ta marque. Mais ça, il faut que ce soit sur la base du volontariat, il faut qu'ils en aient envie. Et il faut pas les forcer parce que sinon ça sonne faux en fait. Très compliqué dans mon secteur. Mais non, c'est qu'ils sont tellement chassés par leurs recruteurs qu'ils esquivent. Ils se cachent. Ils se cachent. Oui. Mais c'est vrai que le personal branding, en fait, pour moi, c'est 3 choses. La première, c'est la lisibilité, c'est-à-dire qu'on comprenne bien ce que tu fais. Voilà. Donc, quand on s'est présenté, là, on avait une phrase
Il faut que ça soit vraiment ça. Moi, j'aime bien dire, c'est comme si vous aviez un panneau sur le ventre, là, et il y a un seul mot. Voilà. Et moi, j'ai décidé que c'est le mot réseau. Donc, c'est réseau. Il n'y a pas de... Allez pas me chercher ailleurs, alors que je sais faire 1000 autres choses. Surtout après 20 ans d'entrepreneuriat, normalement, on a appris 2-3 trucs, si on n'est pas trop mauvais. Et ça, c'est une des choses qui est difficile dans le personal branding, justement, c'est d'arrêter de dire je sais faire ça, et je sais faire ça, et je sais faire ça. Après, la deuxième chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est la visibilité. Je suis lisible et visible. Ça sert à rien d'être visible avant d'être lisible. C'est-à-dire, ça sert à rien d'être visible si les gens n'arrivent pas à vous loger dans une case, même si on n'aime pas être dans les cases, mais c'est quand même comme ça qu'on fonctionne quand on voit 200 postes à l'heure sur son fil. À un moment donné, on aime bien avoir des cases. Et la troisième chose, c'est la crédibilité. Et c'est là où, effectivement, entre les commentaires et les publications, on a besoin de faire quelque chose qui est extrêmement, cohérent, en fait, par rapport à ça. Donc, on peut pas, à un moment donné, aller râler sur un truc, aller parler politique ici, et puis là, à un moment donné, effectivement, parler de sa famille, et puis, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu de cohérence, parce que c'est de la com. On peut en dire ce qu'on veut, c'est de la com. Par contre, évidemment, c'est teinté par notre personnalité. C'est-à-dire que notre personnalité... si on est gentil, on est gentil. Si on est plutôt un peu speed, ça va se ressentir. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, on doit avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Et c'est cette ligne éditoriale qui est un petit peu comme si on labourait un sillon, qui va faire que les gens, non seulement on leur a dit au tout début le mot qui nous représente, ils voient régulièrement notre nom associé à ce mot, et à un moment donné, ils se disent donc c'est vraiment la personne. Et donc, pour moi, on passe d'une situation dans laquelle, quand on te voit, on pense à ton métier, on dit « Ah oui, il fait ça ». Et la crédibilité, c'est quand on pense à ton métier, on se dit « Ah bah, lui, forcément ». Voilà. Et le chemin, des fois, est long. Est-ce que LinkedIn a changé la façon dont les entreprises recrutent et recherchent les talents aujourd'hui ? Alors honnêtement, je pense. Alors moi, je recrute pas, mais je pense parce que justement, le fait d'arriver sur un profil qui est lisible, où on sait ce qu'il fait, on sait que c'est la personne qu'on veut ou qu'on veut recruter, on va aller la chercher. C'est vrai que si on est caché derrière un profil où il n'y a rien qui est vide, on ne pourra pas se faire recruter non plus. Donc oui, forcément, il y a une part et puis il y a une grande part. Enfin, moi, quand je vois les annonces sur LinkedIn et les annonces sur d'autres, les annonces sur LinkedIn sont plus qualitatives, surtout qu'on peut les avoir en direct. Si on aime une entreprise, on peut suivre les recruteurs, on peut rentrer en contact directement avec les recruteurs, ce qui n'est pas possible quand on a une annonce, par exemple France Travail. Parce qu'on n'a pas le nom de la personne, il faut passer, et puis on va envoyer un mail, et puis on va recevoir le mail de « Nous avons bien reçu votre candidature », sans réponse de notre part considérée. Enfin voilà. Donc là, on peut aller directement demander à l'entreprise si elle recrute. En fait, directement, on va contacter le recruteur. Est-ce que vous recrutez ? Est-ce que vous avez des besoins ? Ou est-ce que vous pensez avoir des besoins bientôt ? Donc, ça a vraiment changé la façon de recruter, puisqu'on peut aller, en tant que demandeur d'emploi, faire des demandes et se renseigner. Savoir si l'entreprise est bien pour nous aussi ou pas. Et du côté du dirigeant, ce qui nous concerne, c'est aussi, on peut être en chasse, nous. On a moins besoin des cabinets de recrutement. Désolé pour eux, mais aujourd'hui, on peut dialoguer, se faire une liste assez rapide de profils qui correspondent à nos attentes, de voir leurs références, de dialoguer avec, vu qu'on est sur un écosystème assez réduit, de dialoguer avec leurs collègues, parce que certains on les connaît, donc de savoir si c'est des bons profils et de faire des propositions en direct et de pouvoir voir si ça peut matcher ou pas. Et ça, c'est très rapide. Nous, notre dernier recrutement, il s'est passé comme ça sur ce support. Oui, puis en plus, si on passe par l'APEC ou France Travail ou toutes ces plateformes-là, on ne contacte que les gens qui sont en recherche active. C'est-à-dire que moi, Indeed, je vois les gens qui y vont, ceux qui cherchent du boulot, quoi. Alors que souvent, effectivement, quand c'est des métiers en tension, on a besoin de toucher les gens qui sont simplement en veille. Et sur LinkedIn, il y a plein de gens en veille, on ne se rend pas compte. Puisque le fait de dire je cherche éventuellement une opportunité, c'est masqué sur le profil. Donc il y a plein de gens qui le mettent en se disant s'il y a un truc qui passe qui m'intéresse, je vais dans le casting, quoi, en fait. Et ça, moi je pense qu'il y a plein d'endroits où... donc c'est moins de la chasse que ce que tu dis, où toi tu es effectivement en train de dire je vais les contacter. Mais déjà en veille, je pense que c'est au moins un bon tiers, je pense, des candidats potentiels, quoi. D'après vous, est-ce que LinkedIn devrait mettre en place des mesures plus strictes pour réguler les comportements, réguler un petit peu les contenus sur sa plateforme ? J'ai été clair. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des dérives. Après, il y a d'autres supports qui sont bien pires. Après, il faut voir, c'est l'avenir. L'avenir nous dira s'il y a besoin de réguler plus ou pas.
Est-ce que justement, il ne devrait pas est-ce qu'il ne devrait pas adopter une approche un peu plus sociale comme d'autres réseaux, ou vraiment se maintenir sur le côté professionnel? Oh, je pense qu'il faut rester un peu sur le côté professionnel, parce Je que pense sinon aussi. c'est un deuxième Facebook et bientôt on va retrouver ce qu'on avait sur Facebook il y a quelques années, en train de travailler. On va pouvoir mettre est en train de travailler sur ce projet. Enfin voilà. Donc ce qui est pas, je pense pas que ce soit le but. Je pense qu'il faut rester comme ça. Après, c'est comme tout, hein, c'est un reflet, ce qu'on disait déjà dans la première partie. Hein, c'est un reflet de la société. Donc il va y avoir des cycles aussi. Il y a des cycles. Souvent il y a des gens qui arrivent par cycle et puis on les voit pas arriver, on les voit partir. Puis il y a ceux qui restent. Donc, il faut attendre qu'un cycle passe. Des fois, quand il y a là, en ce moment, c'est tous les contenus IA qui sont vraiment très durs à lire pour moi. Mais je sais que c'est cyclique. Oui, Puis, c'était le Web 3 l'année dernière. voilà. Là, il y a 2 ans, c'était Voilà. le Web 3. Donc, voilà, il faut manger son pain dur, comme on dit. Et puis, il y aura un autre cycle. Et puis, voilà. Alors, faut pas croire que LinkedIn ne fait rien, parce que quand il y a des publications qui sont signalées, ils réagissent quand même pas mal. Enfin, il y a des stars, hein, comme Michael Aguilar qui s'est fait striker depuis, je sais pas, au moins 3 ou 4 fois son compte depuis. Voilà. Donc après, il rentre en négociation avec eux, il explique, voilà, ils enlèvent ce qui. Voilà, et donc il perd pas ses 350 000 abonnés, mais c'est quand même. Enfin, il y a des comptes qui se font striker, hein, justement sur l'IA. Il y a, je sais Mais plus il qui. n'est pas à Dubaï, d'ailleurs. Michael Aguilar? Oui. Ah non, il était Non en Vendée D'accord. il y a 15 jours. Parce que je crois que j'ai vu un post de lui qui parlait. Qui Ah était à oui, Dubaï. oui, Mais oui. oui, non, il y a, en fait. Voilà, donc se faire- en fait, ils font des choses. En fait, ça, c'est lié au nombre de gens qui vont signaler un post. Et si effectivement c'est à répétition que les posts, c'est-à-dire que la personne, elle abuse régulièrement de certains sujets, à ce moment-là, ils vont. Je pense ils vont que se si saquer. LinkedIn voulait faire mieux, ils ont la capacité de Ah le non, faire mais d'un j'ai point pas de vue dit qu'ils ne technologique. J'ai pas dit qu'ils Ils pouvaient vont- pas faire c'est quand mieux, même j'ai dit domm- qu'ils ne faisaient pas rien, en fait. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est quand même dommage de porter ça sur les utilisateurs de LinkedIn pour réguler. Je suis désolé, pour moi, c'est quand même à LinkedIn, comme n'importe quelle société, de réguler ce qui se passe dessus. Oui, mais je pense qu'on Après, il n'y râlerait. a pas des dérives énormes. Faut Oui. pas, voilà, faut Voilà, je pense mesurer qu'on ce que je dis. râlerait. Attention, il n'y a pas de dérives énormes qui nécessitent. Voilà. Mais ce que je disais tout à l'heure, il faut voir à l'avenir. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Non, je pense pas, parce que d'abord, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a notre nom, notre prénom, notre boîte, notre mail, notre machin. Donc, à un moment donné, bon, si on joue trop au clown, ça finit quand même par nous retourner à la figure. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a pas ces sujets sont pas traités. Enfin, je veux dire, il n'y a pas autant de posts que ça qui vont parler de la bande de Gaza ou de l'Ukraine ou, enfin. Il y a des sujets comme le sexisme ou des choses comme ça où on en a beaucoup, mais il y a plein de sujets qui font polémique sur X qui sont pas là, quoi, en fait. Il y a des gens qui essaient de l'amener, mais généralement ça fait des flops où ils se font, là pour le coup, ils se font vraiment allumer en disant on n'est pas retourne sur Twitter si tu veux parler de ça, quoi. Petit aparté par ce que tu viens de dire sur on a notre nom, notre prénom, on crée un faux compte. LinkedIn, Oui, c'est mais- très simple. Non, mais c'est une petite aparté rigolote. J'ai vu comme un article de blog d'une société qui vend des services de pod qui explique comment monter tout ça quand même. Oui, non, mais bien C'est sûr. quand même lunaire quand même. Alors après, par contre, un compte qui n'a pas le nom, prénom, se fait striker régulièrement Oui, de des robots, LinkedIn. passent, Non, mais très, très Mais tu régulièrement. peux t'appeler John Smith, je suis d'accord avec toi. Non, mais tu vois ce que je veux Mais, dire, Sauf que l'infrastructure, enfin, Non, mais ce que je trouve drôle, c'est qu'une société qui a pignon sur rue, qui vend des services qui s'appuient sur LinkedIn, t'explique comment créer des faux comptes quand même. C'est ça Ah que bah je oui, voulais non, mais- évoquer. non mais attention, tous les gens qui font de l'automatisation commerciale, la plupart le font avec des faux comptes, hein, ça c'est sûr. Moi je connais des gens, ils envoient des milliers de messages par mois et ils font ça avec des faux comptes, parce que les faux comptes sont strikés régulièrement, donc ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, ces gens-là ne sont pas des haters, parce qu'ils n'ont aucune autre activité que de faire de la pub en fait. Mais monter un faux compte LinkedIn pour aller faire du hate sur des... C'est trop complexe pour le niveau, je pense, de ces gens-là. C'est tellement facile d'aller tirer sur tout ce qui bouge sur X que ça vaut pas le coup de monter une usine à gaz sur LinkedIn, je pense. Enfin, après, c'est... Comment vous voyez l'avenir de LinkedIn? Comment vous voyez l'avenir de la plateforme dans les prochains mois, les prochaines années? Alors encore plus d'IA. Il va y en avoir de plus en plus, hein, puisque là, on est totalement dans l'ère de l'IA. Donc plus, mais mieux, j'ai envie de dire. Parce que, en tout cas, il va y avoir un tri, il va y avoir quelque chose. J'aimerais aujourd'hui pouvoir dire que l'IA ne soit et ne sera qu'un appui. Bon, je pense qu'on n'est pas encore, on n'en arrivera pas que là, hein, mais
Mais je pense quand même que dans tous les cas, les posts qui seront honnêtes, réels et non écrits avec IA, on va les voir de plus en plus, puisqu'en fait, on va les reconnaître de plus en plus, puisque là, on arrive à un moment donné, on est presque à l'apogée où en fait, on a des posts préformatés. Il y a le 1, le 2, le 3, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes choses. Donc, et les gens ont plus envie de lire ça. Donc, quand on va avoir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, où on va mettre de l'humain et où on va mettre un petit peu de l'extraordinaire, ben là, on va gagner vraiment et on va vraiment se démarquer. D'ailleurs, on n'est pas certain, parce que pendant un temps, LinkedIn disait que justement, il brancherait l'IA sur la création des postes. Et c'est un truc dont j'entends plus trop parler. À mon avis, ils sont peut-être en train de faire un retour en arrière. Bon, après, on verra ce que ça va donner. Ouais, pour moi, l'avenir de LinkedIn, enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça devienne plus un réseau et moins un média. Donc ça, c'est pas l'avenir de LinkedIn, c'est ma vision de l'avenir de LinkedIn. Ce que je vois évoluer quand même ces derniers mois, c'est leur messagerie qui a quand même beaucoup évolué, avec la possibilité un peu plus de classer, de mettre des étoiles, d'archiver, etc. Donc je pense que s'ils sont partis dans ce sens-là, je pense que ça pourrait être pas mal pour que ça devienne un vrai outil de discussion. Après, ce qui peut se passer, à mon avis, on va se retrouver vers ça, parce qu'on a ça partout, Netflix, Prime et tout ça. Je pense qu'on va avoir de moins en moins de fonctionnalités en gratuit et de plus en plus en payant. Et là, peut-être que sur les formats payants, on va avoir des vrais services, quoi, en fait, qui peut-être aujourd'hui sont avec des outils externes et qui pourraient être intégrés. C'est-à-dire, je pense que le modèle parce qu'il est quand même publicitaire, mais pas tant que ça, en fait, LinkedIn. Il suffit d'aller un peu sur Facebook pour comprendre ce que c'est une plateforme publicitaire. Donc je pense que quand même, je pense qu'il peut y avoir des services payants qui soient intéressants pour pas mal de gens, comme les vues des profils, comme voilà. Aucune idée. Je suis qu'un simple utilisateur. Alors, on parlait de cycle tout à l'heure pour terminer, mais est-ce que justement on risque pas, est-ce qu'on va assister à un retour vers plus de sobriété, d'authenticité justement sur le réseau? On y est déjà, hein. On y est déjà. L'an dernier, il y avait une grande tendance qui était au selfie, et c'était le selfie à tout va, qui n'a strictement aucun rapport avec le post, hein. Alors elle était belle à la plage en maillot de bain, ça fait des vues. Aujourd'hui, on met ça sur un post, ça fera beaucoup moins de vues, puisque derrière c'est creux. Donc le selfie marche encore si il est en rapport avec le post. Donc il y a des choses qui vont continuer à fonctionner, il y a des choses qui vont perdurer, parce que voilà, il y en a, avec le copywriting, ils sont très forts. Donc voilà, on les verra toujours. Ça n'empêche que voilà, demain LinkedIn est encore une plateforme sur laquelle on va pouvoir compter, et encore plus par rapport à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Donc non. Et ben après, sauf si, mystère, un nouveau réseau social B2B arrive. Ça paraît d'être trop la tendance, parce que à part la nouvelle plateforme de Meta, Thread, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. De toute façon, pour moi, l'avenir de LinkedIn, c'est quand on sort de LinkedIn, hein, c'est-à-dire c'est d'aller rencontrer les gens. Hein. Enfin, pour moi, c'est clair. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur LinkedIn. De toute façon, à un moment donné, il faut qu'on en sorte et qu'on aille... À 200% d'accord avec toi. Mais oui, parce que la clé, c'est de créer une communauté, mais une vraie, pas une fausse communauté sur Discord où il y a 2000 personnes qu'on ne connaît pas. C'est une vraie communauté avec des gens qui bossent ensemble, qui collaborent, tout ça. Pour rebondir et compléter, il y a tellement d'IA qui nous entourent qu'aujourd'hui, on est un peu saturé de ça. Est-ce qu'on va rechercher de l'humain aujourd'hui? Et donc, il faut sortir de ça, il faut serrer des mains, d'aller boire des verres dans les réseaux d'entreprise. C'est le titre de profil de Bruno Friedlansky qui dit plus il y a de numérique et d'IA, plus il faut d'humain. Donc moi, je suis convaincu de ça. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis convaincu que l'humain sera au cœur. Hein. Pour moi, plus ça va être le bazar sur ces plateformes, plus on va se retrouver dans la vraie vie. Donc, même les influenceurs sont en train de vouloir créer des communautés. Mais tous. Ils s'aperçoivent que c'est pas aussi simple que ça. Eh bien, merci beaucoup. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette exploration du nouveau Star System de LinkedIn. J'espère que nos échanges vous auront éclairé et apporté des clés pour une meilleure compréhension des enjeux actuels de la plateforme. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle émission. Merci à nos formidables invités pour leur participation et pour nous avoir offert des perspectives éclairées. Merci infiniment à tous les trois. Un gros big up à l'agence CMS, Kid Studio et Semaprod pour la production et la réalisation de ce podcast. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure passionnante dans le monde fascinant de la communication. En attendant, restez connectés, restez curieux et n'oubliez jamais que la vraie richesse réside dans nos échanges humains. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur les ondes.